Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis, les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Verseau, bonjour à vous, ça y est, c'est votre tour pour cette lecture de projection sur le deuxième semestre 2022. Que vous soyez signe solaire Verseau, signe ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau, cette lecture peut vous concerner. Alors, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant tous. Et puis, alors après, je vous sortirai encore une carte de l'oracle du Tao. Je vous sortirai après 6 arcanes majeures ici de la voix de la sagesse de Clara Tissot pour chacun des mois, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et puis, à la fin de cette projection, je préparerai donc les cartes pour l'extension que vous trouverez dans la boutique Alice Nicolas dans la rubrique des hors-séries. Vous le savez maintenant. Alors, on va commencer, on va y aller. Donc, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Verseau. Au cœur de vos prochains 6 mois, vous avez la justice. Alors, justice des hommes, justice des dieux, il y a cette notion de justice qui peut être particulièrement importante pour vous durant les 6 prochains mois. Il s'agit, on va voir le reste des cartes évidemment, mais il s'agit probablement de vous rendre justice. Il s'agit probablement de prendre une décision tranchante, comme une décision de justice peut l'être. Voilà, il faut qu'on ait la suite pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais je pense que vous aurez à cœur ces 6 prochains mois de rééquilibrer les plateaux de la balance de votre justice à vous, de réparer une injustice si vous avez cette sensation d'avoir vécu quelque chose d'injuste, vous rééquilibrez. Je pense que c'est votre justice selon votre concept de justice et c'est une justice qui doit venir réparer une injustice que vous avez vécue, d'accord? Pas quelqu'un d'autre. On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans votre tête, ici, on a le pendu. Waouh, 2 arcanes majeures. Alors, c'est très bien. Le pendu porte en lui une petite notion de calme, de sérénité, d'introspection, de réflexion intérieure, où en fait, il est ouvert à changer d'avis, changer d'opinion sur un sujet ou sur un autre. Et parce que votre mental est ouvert à l'élasticité de la compréhension de votre situation, vous serez en mesure de voir comment vous rendre justice. D'accord? Pour moi, les deux vont ensemble. C'est parce que vous avez changé d'avis sur un sujet ou sur un autre que vous êtes en mesure de prendre cette décision tranchante. Mais on souligne le pendu dans le mental, grande capacité d'élasticité du mental, ouverture d'esprit, ouverture à envisager une vision complètement différente de ce dont vous aviez l'habitude.
Ça demande de la gymnastique, ça demande une ouverture d'esprit pour se dire, bah, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, mais puisque maintenant je les vois comme ça me parle davantage. Je suis prête à changer de point de vue et ça va engendrer, à mon avis, une forme de justice derrière pour vous. Ce sur quoi vous vous appuyez ces 6 prochains mois, c'est la 9 de denier. Vous avez une grande autonomie, une grande indépendance, vous avez vos propres ressources financières, vous avez peut-être votre travail, vous avez peut-être votre épargne, du patrimoine. Si ce n'est pas de l'argent concret, tangible, c'est peut-être des talents, des dons, des diplômes. Vous avez à votre actif quelque chose qui vous permet de rendre votre justice, quelque chose qui vous permet d'être parfaitement autonome et qui précise bien que votre force, c'est de n'avoir besoin de personne pour vivre. Vous pouvez choisir de vivre avec quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre. Vous avez ce qu'il faut. D'accord? De là d'où vous venez, du valet de bâton. Oups, pardon. Le valet de bâton, c'est un nouveau début, c'est quelque chose de jeune. Alors, ça peut être un personnage. Si c'est un personnage, c'est un enfant, ça peut être un adolescent, un enfant ou un adulte, mais qui se comporte de manière immature. Si ça n'est pas un personnage, c'est un nouveau début que vous avez commencé dans la passion, dans l'euphorie, dans l'enthousiasme, dans un sujet ou dans un autre. D'accord? Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être une vision, une envie, une croyance peut-être même que vous avez eue pour quelque chose de différent dans votre vie. C'est comme si vous avez osé penser que votre vie pouvait être différente de ce qu'elle est. Et ça a sonné le glas d'un point de départ où vous avez ouvert votre esprit en vous disant je vais me rendre justice parce que de toute façon j'ai ce qu'il faut pour vivre comme j'ai envie de vivre. C'est un peu comme si en fait cette pulsion venait de votre enfant intérieur qui vous disait eh ben écoute ami Verseau, moi ces 6 prochains mois j'ai envie de vivre complètement différemment. Voilà comment j'ai envie de vivre. Et ça a ouvert la porte à une réflexion que vous n'aviez peut-être pas menée jusqu'à présent, où vous voyez peut-être votre vie complètement différente, sous un angle complètement différent, et ça vous rassure de savoir que vous avez les moyens de vivre comme vous avez envie de vivre. C'est une possibilité. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais c'en est une. Là où vous allez, c'est vers la 2 d'épée. Alors, 2 d'épée nous explique que vous vous trouvez maintenant devant un choix. Enfin, pas un choix. Pas forcément un choix. Ça peut être 2 options. Soit je suis ma pensée ici et je fais ce que j'ai envie de vivre comme je le sens là, de ce côté-là. Soit peut-être je reste là où j'étais jusqu'à présent. D'accord? Il y a 2 options. 2 options de comportement, 2 options d'attitude, 2 options de mode de vie, 2 options de travail ou de partir. Il y a 2 options. Et vous ne savez pas trop laquelle des 2 adopter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, elle a un bandeau sur les yeux. D'accord? Donc, en fait, ça y est, quand il faut focuser, voilà, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, on voit qu'elle a dans chacune de ses mains une épée. Ces 2 épées sont absolument identiques. Donc, les faits que vous avez sous les yeux sont identiques. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre à l'intérieur de vous, vous allez sonder votre sagesse intérieure, votre voix intérieure pour savoir comment maintenant donner une suite à votre vie. Soit suivre un chemin différent, soit peut-être attendre encore un peu, soit rester là où vous êtes, mais vous êtes obligé d'aller sonder ce qui se passe en vous parce que les faits vous plaisent. Il n'y a pas de différence entre les faits. Ils sont similaires. Que vous preniez ça ou ça, c'est un peu pareil. C'est un peu, voilà. Donc vous allez sonder ce qui se passe en vous pour essayer d'avoir une meilleure idée, une meilleure opinion de ce que vous pourriez choisir éventuellement. D'accord ? Alors, on va pousser un peu tout ça. On va sortir notre petit oracle du Tao pour savoir si on a une petite phrase qui pourrait nous guider, qui pourrait nous aider sur ce choix dans ce cheminement. Et on a la dispersion. La dispersion, je vous le lis. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement.
Cet éclaircissement, il viendra d'où? Il viendra pas des faits que vous avez devant vous. Il viendra de votre voix intérieure. C'est comme si votre âme vous parlait et vous guidait. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose ici qui, je le confirme, vous rétablissez une justice en votre faveur, mais du coup, ça vous déstabilise. Parce que vous ne savez plus comment maintenant agir. Et l'intérieur de vous, votre voix intérieure va vous guider avec cette phrase ici, dissolution des divisions et éclaircissement. Alors, on va essayer de voir, hop, on pose tout ça, on va essayer de voir ici comment ça va s'articuler autour de ces prochains mois. Alors, le mois de juillet, qu'est-ce que nous avons? Au mois de juillet, nous avons la lune, d'accord. La lune qui nous parle des émotions, la lune qui nous parle du monde inconscient, la lune qui nous parle de brouillard, de brume, d'incertitude. Je pense que c'est le mois de la prise de conscience que vous pouvez en fait donner une direction différente à votre vie. D'accord? C'est un peu le mois, j'ai envie de dire, là, juillet, d'après ce que je comprends, où vous entrez un peu dans l'énergie du pendu en vous disant, mais peut-être que si je m'octroie la possibilité d'élargir mon état d'esprit, je peux voir les choses autrement. C'est un peu ça. Vous entrez dans un monde un peu de brouillard, mais vous y entrez quand même. Au mois d'août, nous avons la roue de fortune. Le destin, la vie, les planètes, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous viennent en aide. D'accord? La grande roue de la vie se met à tourner en votre faveur. On n'oublie pas qu'il y a toujours une notion de chance avec la roue de fortune. Elle porte le chiffre 10 qui nous explique que vous commencez un cycle nouveau. À mon avis, c'est peut-être plus le moment où vous vous rendez compte que vous pouvez rééquilibrer ces plateaux de la balance et vous rendre justice sous une forme ou sous une autre. Le mois de septembre nous voit avec la mort, c'est-à-dire la transformation en elle-même. C'est le mois de septembre qui vous verra probablement, ok, je prends cette direction, je décide, je vais dans cette direction, je décide de changer ma vie et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Le mois d'octobre, on a l'impératrice, la renaissance. L'impératrice, elle marque le cycle naturel des choses. À partir du moment où on change de vie, l'impératrice, elle intervient après au mois d'octobre pour permettre de germer, c'est la fertilité, la fécondité d'une nouvelle vie. Et après, on a donc le mois de novembre, on a le battleur qui est en fait le mat, qui lui, alors, c'est étonnant de voir le battleur après l'impératrice parce que, imaginons, prenons un exemple, l'impératrice, c'est en fait, on va dire, une nouvelle pousse d'une plante, d'accord? Il y a eu la mort, donc l'ancien vous, ou plutôt l'ancienne structure de votre vie disparaît, ça fertilise le sol pour laisser un rejet de plantes. Ceux qui font du jardinage savent de quoi je parle. Un rejet de plantes, une nouvelle pousse. Ok, la nouvelle pousse est là. Il faut la cocooner quelque temps, la protéger du mauvais temps, de la grêle, de trop de pluie, des orages, des insectes, des parasites, de ci, de là, pour qu'elle ait une chance de pouvoir prendre racine et grandir. C'est ce qui se passe ici avec l'impératrice. Que ce soit vous, une nouvelle version de vous, ou que ce soit un projet que vous avez dans votre vie, peu importe. Donc vous protégez tout ça ici au mois d'octobre pour que ça puisse grandir avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et en novembre, vous vous sentez libéré du passé. C'est en fait ces 2 mois, entre octobre et novembre, c'est le moment du processus. C'est le moment où vous vous rendez justice. Quand on se rend justice, il y a un moment donné, on coupe avec ce qui a été injuste. Vous comprenez? Il y a une espèce de période de sas durant lequel on coupe et on est libéré. On est libre, libéré et on peut à ce moment-là manifester, attirer la loi de l'attraction, manifester ce qu'on veut comme avenir, manifester quelque chose de différent pour la suite de notre chemin. Et en décembre, on a
Butler, le magicien, pas le fou, je me suis trompée, hein. C'est pas le fou, il a l'air d'un fou là, c'est pour ça. C'est pas le fou, c'est le magicien. Et le magicien, vous le savez, c'est celui qui arrive à complètement modifier sa structure de vie simplement en appliquant la loi de l'attraction. Mais pour ça, il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit libéré de toute forme d'injustice et de son passé, hein, d'accord? Donc, mea culpa, c'est bien le magicien et c'est pas le fou. Et puis, en décembre, l'empereur. Waouh! Donc, j'ai envie de dire, le cheminement, il est limpide, hein. D'abord, juillet, encore un peu de brouillard. Après, le destin vous me donne une petite tape là sur le dos en vous disant, bon, ben, c'est le moment, il faut y aller. Et à partir d'octobre, vous entrez dans votre processus où vous changez de structure de vie. Et en fin d'année, avec l'empereur, vous êtes à nouveau assis sur le trône de votre existence, là où vous avez choisi d'être, là où vous avez décidé d'être, là où vous trouvez une forme de justice pour vous et puis là où vous prenez vos décisions vous-même pour votre vie à vous. Hein? D'accord? Alors, notre petite extension avec tout ça. Alors, je remets à nouveau tout ça sur le côté pour avoir plus de place. On les développera encore davantage lors de l'extension. Alors, on va commencer par la justice. La justice, qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a, hop, ah, punaise, 10 de coupe. Le bonheur, la joie, le bonheur avec un B majuscule, le regroupement familial, la recomposition, mais c'est surtout le signe qu'après quelques difficultés, il y a du bonheur qui est là. Dans la tête avec le pendu, 5 de bâton, ok. Ça va, il y a un peu de conflit dans votre tête. Il y aura peut-être un petit peu de résistance au début et après ouverture. Ce qui vous intéresse ici en bas, la 9 de denier, on a la 7 de coupe. Grande capacité à imaginer. Le valet de bâton, dans le passé, on a la 9 d'épée. Ouais, ok. Elle est là, la justice. La 9 d'épée, elle était dans votre passé. Et vous avez vraiment décidé, je pense, de changer de vie ces 6 prochains mois. Comme si vous vous étiez dit, ok, à la fin de cette année 2022, j'ai réparé ce qui a été fait et je suis dans une nouvelle forme de vie. Et 2 d'épée ici dans votre, là où vous dirigez, 10 de bâton. Ok, vous avez 2 fois le chiffre 10, plus ici la roue de fortune. Donc on comprend bien qu'il y a un grand changement il y a un cycle nouveau qui se prépare ce deuxième semestre pour vous. D'accord? Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue où vous allez directement sur la boutique Alice Nicolas et vous trouverez cette extension dans la rubrique hors série. On va redévelopper un petit peu tout ça. Je vous lirai le texte ici de l'oracle. Et puis, tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour développer ici la carte de la Lune, savoir comment cette énergie vous impacte, vous influence pour le mois de juillet et comment ça peut vous permettre de rebondir après au mois d'août avec la roue de fortune. D'accord? Merci évidemment de partager, de liker, de vous abonner et aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Verseau. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.